Gbagbo se joue aujourd'hui les pères de mobilisateurs ou de mots d'ordre, alors il est en train de vous tromper. Chers militants papassiens, moi c'est un conseil que je vous donne et je vous dis ce qui s'est passé en l'an 2000. Si Tomba a encore les souvenirs de l'an 2000, il va venir faire un témoignage. Bonsoir Tomba, qu'est-ce qui s'est passé en l'an 2000 lorsque le candidat Alassane Ouattara a été exclu des élections présidentielles d'octobre 2000? Est-ce qu'il a lancé un mot d'ordre afin de mettre ses militants dans la rue? Non. Nous allons écouter ici Tomba National. Bonsoir Tomba. Bonsoir Nadji, bonsoir aux plus de 1000 personnes qui sont en ce moment connectées. Oui, tapotez les gars, tapotez. Sur YouTube et sur Facebook. Merci à Nadji, merci à toutes ces personnes qui accordent leur temps. À Nadji Chérif, qui est le maître de la déconstruction et le maître des archives. Merci à toi pour ton développement. Alors, il y a un mensonge qui est en ce moment développé sur la toile, notamment sur TikTok, par l'opposition ivoirienne. Alors, que dit ce mensonge? Que le président Ouattara aurait appelé ses militants à descendre dans la rue après le verdict, si on peut s'exprimer ainsi, du Conseil constitutionnel présidé par M. Diakone. Alors, c'est faux. Chacun a déploré, a regretté d'être éliminé, aussi bien le RDR que le PDC, mais personne n'a appelé à descendre dans la rue. On a plutôt demandé à ce que les militants de l'opposition ne partent pas voter. Et ce que nous avons suivi. Mais là, dit, personnellement, j'ai regretté de n'être pas allé voter pour Guy Robert. Parce que je le disais aux uns et aux autres, de ces deux candidats, celui qui va le mieux respecter la vie des Ivoiriens, c'est Guy Robert, qui était au fond fouettiste. Il ne cessait de rappeler au fouet et à certains moments, on l'a vu même imiter le président au fouet, même dans sa manière de saluer les gens. Voilà. Personne, aucun parti politique, ni le PDC qui a eu ses nombreux candidats exclus, ni le RDR. Alors les corps et associés veulent transformer notre histoire. Ce n'est même pas une histoire, c'est récent, c'est hier. Et cette thèse est développée par des gens même qui ne votaient pas. Parce que ce sont des jeunes qui avaient encore les couches en 2000, comme les Ziggy et consorts. Alors, il n'y a pas eu d'appel à descendre dans la rue. Chacun a accepté, degré, ou peut-être, chacun a accepté en tout cas la décision du Conseil constitutionnel. Et on a attendu tranquillement. M. Gbagbo s'est promené là où il voulait aller pour faire campagne. Voilà. Et également. Et bien entendu, le fameux Nicolas Diouro. Voilà. La campagne s'est passée normalement. Oui. Ils sont les mêmes aux élections, sans problème. Oui, le vote a eu lieu. Il y a eu même des escarmouches à Odjene. Parce que M. Gbagbo a dit à ces populations qui étaient révoltées, quand même, c'était Odjene, c'est un fief du RDR, que c'est lui qui a dit à Gaïdan de retirer la candidature du président Ouattara. Voilà, on a vu ces images, je crois que voilà, il y a eu un peu. Ils sont allés voter. C'est le jour suivant que chacun s'est proclamé président. Effectivement. Voilà. Et c'est là que M. Gbagbo s'est autoproclamé et
proclamation qui avait été relayée par RFI, RFI et bien entendu Radio Côte d'Ivoire qui était sous le contrôle de ses forces. C'est là que les militants du FPI sont descendus. Mais ils ont échoué, ils n'étaient pas nombreux. Ils n'ont jamais été nombreux. Non, ils n'ont pas été nombreux. Voilà. Alors c'est ce que j'apprends maintenant que bon ben le RDR aurait demandé à ses militants de rejoindre la marche. Voilà. C'est Bougadougou qui a appelé le premier ministre Amadou. Voilà, mais franchement, ça a été une mauvaise décision parce que... Moi, non, ils nous ont dit que c'était pour... Que, si on le général partait... C'est vrai, au fond, voilà. Tout le monde détestait Gueye. Ça, voilà, ça... Gueye a fini par se faire détester par tous les Ivoiriens. En fait, on est descendu dans la rue parce que pour nous, comme ils ont dit la reprise des élections, donc nous on s'est dit, ah, nos champions vont enfin participer, donc on était tous contents. Tu vois pas, après, on a dit la reprise des élections, on dit on ne quitte pas les rues. Il faut la reprise des élections. Et c'est dans ça maintenant qu'ils ont commencé à nous mater. Puisque on était tous tombés d'accord. J'en viens. Voilà, vas-y. Oui, j'en viens. Donc tout Abidjan est descendu. Et c'est là que Gueye est parti. Je me souviens comme si c'était hier, où un journaliste demandait à M. Gbagbo que mais le RDR veut marcher pour la reprise des élections. C'était un tournant très décisif dans cette affaire. Et il a répondu ceci. On ne peut pas empêcher quelqu'un de marcher, mais la police va faire son travail. Et c'est cette nuit que le FPI s'est organisé pour attendre les marcheurs. Et je me souviens même que pendant la même interview, on lui avait dit, mais Thabo Mbeki a dit qu'il faut reprendre les élections. Il a dit, mais Thabo Mbeki n'est pas ivoirien, ce qui nous avait fait faire lui à l'époque. Et c'est le jour suivant que les gens sont sortis. Dans Bobo de partout. Alors que le FPI avait préparé ses militants. Et, bien entendu, sa milice qui était au sein de la gendarmerie. Effectivement. Parce que tous ces gens ressemblaient à quelque chose qui avait été préparé depuis longtemps. Oui. C'était trop organisé. Et puis des gens étaient enlevés. On a eu l'impression que... Oui. Voilà. Et c'est, comme on appelle, à la suite de cela, qu'on a vu le charnier. Et c'était parti pour un régime fasciste, un régime qui ne respectait pas la vie. Et bien entendu, ce qui devait arriver arriva. Voilà. Sinon, personne n'a appelé à la marche après la décision du Conseil constitutionnel. Voilà, il y avait un couvre-feu ce jour-là. Il y avait un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire. Et après, bon ben, on a continué à répéter les mots de Diakoné. Hein, il léchait, voilà. Et puis, comme vous le savez, les Ivoiriens sont dans l'humour, on a banalisé, et puis bon, on a continué. C'est après le vote qu'il y a eu des trucs. Sinon, personne n'a demandé à qui que ce soit de descendre dans la rue. Non, après la proclamation, du moins après la décision du Conseil constitutionnel qui donnait la liste des candidats. Voilà. Alors, ils veulent transformer, parce que toujours, il faut qu'ils aient quelque chose pour comparer. Effectivement. Oui, la décision du Conseil constitutionnel peut être remise en cause parce que... Avant, c'était la Cour suprême, hein, Tomba. C'est ça, non? Non, c'était le Conseil constitutionnel. Je crois que c'était la Cour suprême. La Cour suprême, c'était en 95. Ah, c'était le Conseil constitutionnel. C'est le président Bédié qui a envoyé le Conseil constitutionnel. Et comment on appelle... ils veulent comparer toujours, non? La décision du Conseil constitutionnel peut être remise en cause parce que la décision du Conseil, la proclamation des résultats par Yaoundé a été remise en cause par le RDR. Ça, c'est leur discours. Ils comparent des choses qui ne sont pas comparables.
Alors que le monsieur Yaoundé est encore là, il ne lui demande pas parce que c'est lui qui a dit et qui est venu se dire, c'est lui qui a dit à la face du monde que oui, il était possédé par le diable. Voilà, donc ils vont reporter encore une marche pour tenir en haleine leurs militants. Alors celui qui donne ces mots d'ordre ne peut-il pas être arrêté? C'est ce que moi je reproche à l'État. Ce monsieur-là qu'on appelle, Danon Djidji, qui vient s'asseoir devant son tableau bleu pour donner les mots d'ordre là, est-ce qu'il ne peut pas aller en prison? En tout cas, il n'est pas loin. Il s'agit quand même de la vie des Ivoiriens. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. En tout cas, Danon Djidji n'est pas loin. Il n'est pas loin. Ils ne sont pas pressés. Parce qu'à ce rythme, il risque d'appeler à la marche le 25. Voilà. Danon Djidji n'est pas au-dessus de la loi. C'est lui seul qui parle. Les autres se sont tus. En tout cas, il est au-dessus de nos lois. En tout cas. C'est lui qui donne le mot d'ordre, c'est lui qui doit aller en prison. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Tchomba. Merci. C'est très important. Élément, tu es là? Élément du grain. Oui, bonsoir, Laï. Bonsoir. Ah, le grain, hier, ils m'ont appelé. Hein, il dit, ah, mais c'est comment, Laï, il est où? Il dit, non, il est en déplacement. Ouais, il est en live. Ouais. Tout le monde demande après hier. Il dit, non, actuellement, là, il est en déplacement, c'est pour ça. Ouais. Ah, non, il a la famille, tout le monde va bien, là. Ouais, par la grâce de Dieu. Ah, Dieu merci. Non, franchement, il n'y a pas grand-chose là. Tu as déjà tout dit. Tu sais que là où on est actuellement, franchement, comme ce que tu as dit, on doit être concentré. Effectivement. On doit être concentré, on doit être, sinon, garde. On est vigilant. Voilà, soyez vigilants. Soyez vigilants, nous tous on est vigilants. Franchement, le grain, tout le monde est vigilant. Voilà. Donc, en fait, ton gars là, ton gars, pied cassé, bras cassé, le mandia de ce rojom là, ces gars, il faut jamais le faire confiance. Ah oui. Ces gars, la personne doit faire confiance à ces gars-là. C'est que c'est quelqu'un, il ne fait que penser à lui-même. Lui, actuellement, lui, il est dans son business comme ça, comme ce que tu as dit. Parce qu'en 2020, combien de milliards que le truc à Bédé les a donné là? Ouais. C'est lui, l'État à la base. C'est que l'argent là, c'est où? Ils sont combien? L'argent n'est pas tout. C'est les gars, c'est quelqu'un. Chaque année, quand ils le sont, lui, il est content parce que c'est dans ça, lui, il s'enrichit. Ah, il d'abord dedans, hein. Djidji, mais il d'abord dedans. Non, mais c'est dans ça, lui, il s'enrichit. Parce que lui, c'est la poste, il cherche. Il cherche que son intérêt. Il d'abord dedans, Djidji, même. Sur le bord de quelqu'un, lui, il cherche que c'est. Quand tu écoutes ces vidéos, tu vois que non, ces gars, actuellement, ils s'en foutent de la vie. C'est-à-dire que de la vie des gens. C'est-à-dire que ceux qui vont sortir dans la rue, ceux qui vont les attraper, ils vont les mettre en prison. Ça, c'est pas lui son problème. Lui, tout ce qu'il peut dire, sortez, portez-vous les quais, mettez-vous en maillot. Parce que lui, à la fin, là, lui, il sait ce que lui reçoit après. C'est fini. Donc, il y a lui. Pour moi, je crois que ces gars-là, franchement, et l'autre là, le nouveau nom qui t'a fait sortir son frère, non, là, parce que lui, il sait que c'est un Guinéen. Mamoudou Konaté. Ouais, Mamoudou Konaté, lui, il a fait croire toujours, le valet de Ngro Mwadi à la ferraille de garage en haut à Djamé, là. Ouais. C'est lui qui vendait des pièces détachées à la garage en haut, Ngro Mwadi. Ouais. Voilà, donc lui, c'est Ngro Mwadi, lui, c'est quelqu'un, franchement, on peut pas. C'est le même groupe, là. C'est son cousin. Il vient du même pays. Donc c'est un truc, tu vois. Donc où on est actuellement, franchement, là, on doit être prudent. Parce que là, les matchs qu'il veut programmer le 11 ou soit le combien, nous on sait qu'il y a, pour le moment là, il n'y a pas match. Faut pas, ils vont nous embêter. De toute façon, il n'y a pas match. Parce que nous on est concentrés. Quand ils vont donner l'autre, quand ça va commencer le 10, à partir du 10, le 11 là, nous on est concentrés. Nous, de toute façon, nous on va faire notre campagne. Mais eux là, ce qu'ils sont à faire, ça dit que vous dites que non, le 11, et ils vont aller marcher. Il n'y a pas de match, il ne faut pas ils vont nous embrouiller. C'est-à-dire, ce que l'État va décider là, comme ce qu'il a dit la dernière fois, c'est ce que nous on va suivre. Nous on n'est pas là, nous on ne les regarde même pas, on ne s'occupe même pas de cela. Voilà, donc le mot d'ordre va être donné. C'est qu'à ta loi, on va, ça le premier, ça dit que quand on donne le mot d'ordre, nous on sera concentrés, on va aller faire notre campagne tranquillement. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que non, c'est une manière. Et ils cherchent pour que nous on puisse rentrer dans les jeux là. Mais jeux qui veut que nous on a qu'à rentrer dedans, nous on ne va pas rentrer dedans. On ne va même pas les suivre. En tout cas. Voilà. C'est comme quand il a dit là, quand ils ont fait les matchs quand ils ont marché hier, il y a ce petit là, le petit coup là, sa taille, on dirait boire des sardines là. J'ai oublié son nom là, petit, qu'il était en discussion avec sa femme là.
Voilà. Aujourd'hui, lui, il a eu courage. Quand il a ses vidéos, il a eu courage. Il dit, l'unique là, quand il a fait sa vidéo, quand il était avec les gars là, ils étaient au moins 15, ils étaient 15 personnes. Oui, oui. Non, lui, il cherche buzz, non? Non, lui, ils étaient 15 personnes. Donc, ils sont allés, lui, il dit non, il n'a pas porté les quais, il n'a pas des chacun, on va s'affronter. Mais tout ça, c'est les bêtises. Nous, on ne rentre pas dans ça. Ouais. Nous, actuellement, là, sur le 26, c'est pas le 26, là. C'est ça, nous, on attend. Comme ce que tu as dit, le paradoxe le 26, nous, on va se concentrer pour attendre ça. Ah ouais, on va. Mais ça, seulement, là, ça, c'est un veillement, il a dit. Ah non, c'est un veillement, mais. Ah, c'est un veillement, mais ça, il faut que ton bouteille même doit être à côté. Tout. Ton petit café doit être à côté de toi. Tous mes points blancs. Il y a tous mes points blancs à côté. Tous mes Voilà, créquettes. voilà, c'est ça, là, il dit, moi, il n'y a pas grand chose à dire. Nous, on est là seulement, on fait au grain. D'accord. On est toujours à ton écoute. Voilà, donc, par rapport à ça, on t'écoute toujours, tout le monde est là. Même aujourd'hui, tout le monde est là. Pas hier, on t'a pas vu. Donc, voilà, donc, pour le moment, on a écouté tout ce qui est dit, on te suit de près. Voilà, donc, on attend tes mots d'un seulement. Il n'y a pas de Celui qui problème. dit, ah, les éléments, c'est ça, on doit faire. Non, non, on suit ça seulement, il n'y a pas de problème. Donc, tout le monde te salue, franchement. J'étais content d'attendre Chomba parler. Franchement, Chomba a déjà tout dit, hein. Donc, c'est, voilà. Ok. Donc, là, moi, c'est ce qu'il m'a venu dire. Donc, ouais, ça, voilà. Ok, merci Donc, beaucoup. Merci beaucoup, champion. Alors, CRS de la Vaga, CR de la Vaga. Il est là? CRS de la Vaga. Je sais qu'il n'est pas là. Il ne va pas répondre. Et mon petit panel quand il ne répond pas. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Ladi. Bonsoir. Ton nom là est dur, hein? Ouais. Faut abréger. Comment? Ton nom là est dur, hein? Non, c'est Céleste de la Vega. C'est de la Vega. Faut dire CRS en même temps. Ah, vraiment, je peux la dire. Juste pour vous dire, vraiment, je suis. En fait, je vous suis tellement. C'est-à-dire, en tout cas, je suis. C'est-à-dire, je suis toutes vos actualités. Voilà, juste pour vous dire, vraiment, je suis fier de vous. Et puis, je suis fier de ce que vous faites. Parce que grâce à votre communication, aujourd'hui, là, beaucoup de jeunes sont structurés, beaucoup de jeunes savent beaucoup de choses. On n'est pas. Actuellement, en fait, c'est ce qu'on dit, hein. Le corps, là, aujourd'hui, là, on connaît, c'est-à-dire, on sait comment on connaît les démarches. Donc, sincèrement dit, moi, je ne pense même pas que. En fait, tout ce qu'ils font, là, c'est-à-dire. En fait, les gars là, bon, en fait, il peut dire, ils sont brouillés en fait. Parce qu'il n'y a rien. Abidjan aujourd'hui là, en Côte d'Ivoire ici aujourd'hui là, tout le monde va à ses occupations. On n'a même pas de problème. On n'a pas de problème. Eux-mêmes ils savent, ils ne peuvent même pas faire. Actuellement là, le président il a tout fait. La Côte d'Ivoire est clôturée. La Côte d'Ivoire est clôturée. Donc nous-mêmes on est rassurés. On n'a pas peur. Voilà. Et puis, ça veut dire tout ce que nous on attend. C'est notre PR, c'est son mot d'ordre, ce qu'il va dire, c'est ce qu'on nous va suivre. Donc actuellement, juste pour vous dire, là où vous êtes là-bas, là, soyez tranquille. Parce que nous, là, on gère derrière vous ici. Voilà, le PR, là, il a ses enfants qui sont là. Voilà, on est fiers de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand il rentre en Côte d'Ivoire, là, quand il rentre en Côte d'Ivoire, il dit souvent, je peux la dire, moi-même là, dans mon propre pays, il roule. C'est-à-dire, j'arrive à des endroits, moi, j'ai peur de rouler parce que, ouais, c'est-à-dire, non, tellement bien devenu ça. Donc, juste pour vous dire, vraiment, il n'y a pas trop grand-chose à dire parce que vous avez tout dit. Voilà, juste pour vous dire du courage à vous. Et puis, on vous soutient. On vous soutient à n'importe quel moment. On est là, on est serein. Voilà, et puis, je salue aussi le Chomba parce que je suis beaucoup aussi. Voilà. Juste pour lui dire un petit coucou aussi. Lui, il dort pas, hein? Il est sur tous les panels. Donc, il l'a dit, voilà, je vais descendre pour. Merci beaucoup, merci. Merci. Issa est là. Monsieur Issa Konaté. Bonsoir. Issa Konaté. Eh. Je vois des militaires de l'AES ici, là. Vous voulez faire quoi dans l'autre truc? Ah, vraiment. Issa Konaté n'est pas là. Ah bon, l'autre, lui, la frère. Issa Konaté n'est pas là. Bon, on va aller avec Kabila 2025. Eh, Kabila 2025. Dieu est Dieu. J'ai un mono ici là. Zenabou Diko. Kabila 2025. Bonsoir. Bonsoir, père. Bonsoir, Kabila. Ouais. En tout cas, moi, j'ai quelque chose à vous dire. Allez-y.
Je vous dis d'abord merci. Merci pour nous éclairer tout le temps. Merci pour tout ce que vous faites pour votre pays. Ça prouve votre devoir de patriotisme. Mais sachez que sans prétention aucune, vous êtes le meilleur communicant, celui même qui a les yeux, qui a la parole à apaiser nos cœurs dans l'extérieur. Tu vois, là, dit, moi, je ne vous connaissais pas. Hein. Moi, une fois, je scrollais, puis je suis tombé sur votre live et je suis resté. C'est comme on dit chez nous au pays, je suis tombé dedans. Mais vos analyses sont claires, là, dit. Quel que soit ce que les gens vous disent, d'après entendre certaines personnes sur certains panels, là, dit n'est pas là. Mais vous êtes plus intelligent que tous ceux qui sont là à l'école. Parce que votre intelligence, vous êtes né avec ça. C'est pas le fait d'aller dans l'école des blancs pour dire qu'on est intelligent. Non, vous-même à la base, Dieu même vous a créé intelligent. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas là à l'école, qui s'exprime tel que vous vous exprimez là, non, c'est pas possible. Et les analyses sont pertinentes. Vous êtes le meilleur communicant. Je ne rabaisse pas les autres. Voilà. Mais dans une classe, il y a toujours un meilleur. Mais vous êtes le meilleur de la classe, tout simplement. Et j'aimerais vous encourager et vous dire de guider vos petits frères, tous ceux qui veulent vraiment communiquer pour la Côte d'Ivoire. Vous communiquez pour la Côte d'Ivoire, pas seulement pour le président, mais vous communiquez pour la Côte d'Ivoire. Parce que vu de l'extérieur, aujourd'hui, on a une fierté. Mais quand tu es à l'extérieur, mais tu as des frissons. Je t'assure, avant, en semaine, j'étais au cours, parce que moi, je prends des cours, je suis à l'extérieur. J'étais au cours et puis, on dirait que c'est défoulé un peu, dégoûter un peu les gens, et puis, ils ont mis le coup de marteau. Mais là, j'ai eu des frissons. Tout le monde, même les blancs là, tout le monde a dansé. Mais j'étais tellement fier de mon pays, je suis tellement fier de mon pays. À l'extérieur, ils avaient dit non. On dit on ne monte pas sa main, on ne monte pas son village avec sa main gauche. C'est vrai, dans l'extérieur, nous sommes fiers de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui veulent donner une autre image de ce pays-là, ils sont foutus le doigt dans l'œil. Et pour terminer, je voulais vous dire, puisque votre voix porte, ça porte, votre voix va très loin au-delà de ce que les gens pourraient penser. Il y a des vidéos que les gens font circuler sur les... Vous avez une page sur Facebook qui a découvert ça il n'y a pas trop longtemps là. Oui. Je ne sais pas si c'est Papatoya ou bien quoi. Oui, ouais. Oui. Mais je veux que vous apportez, il y a des vidéos il y a des vidéos virales qui dénient l'image du pays sur la toile. Mais vu que vous êtes le père des VAR, vous êtes c'est-à-dire le créateur des VAR, avec des analyses bien pertinentes, bien conçues. Mais je veux que vous déconstruisez certains fake news pour vous donner une mauvaise image au pays. Voyez le cas il y avait une affaire que Radio-Canada avait fait concernant la Côte d'Ivoire. Mais les opposants, certains activistes ont pris ça, mais c'est malheureux. On ne peut pas dénigrer son pays comme ça à l'extérieur. Et tant que toi-même tu portes le maillot, tu portes fièrement le drapeau de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, tu ne peux pas dénigrer ton pays. Mais j'aimerais que aussi, sur ce côté-là, vous regardez un peu pour au moins les déconstruire. Parce que quand ils ont monté l'image, vous avez vu, ils ont montré les coins qui sont sales, comme Abidjan, c'est la pauvreté, ils n'ont pas montré les réalisations. Moi, je tape dans ma pratique pour dire qu'il y a des coins à Abidjan, aujourd'hui, moi, je suis fier de ma capitale économique, parce que c'est plus joli que certaines capitales européennes. Je suis fier parce qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de ce pays qui fait un travail formidable. Quelqu'un qui nous réjouit nos cas étant à l'extérieur. On est fiers d'être Ivoiriens étant à l'extérieur. Tous ceux qui parlent là, ils sont fiers, on se reconnaît ici, ils sont fiers de la Côte d'Ivoire, ils sont fiers de dire je suis Ivoirien. Pourquoi? Parce qu'ils voient les réalisations qui se passent, ils voient les vidéos, ils voient tout ce qui se passe à travers la canne, à travers plein de choses. Tu comprends? Donc, ils sont là, ils parlent, mais ils sont fiers, ils portent les maillots ici. Mais quand tu ne dis pas le pays, les gens souffrent. Pourquoi tu portes le maillot de ton pays à l'extérieur? Tu dois te cacher, tu dois avoir honte d'être Ivoirien. Mais on est tous fiers à l'extérieur. C'est votre image qui monte sur les réseaux sociaux pour dénigrer le pays. Ils sont tous fiers à l'intérieur de leur pays. On est tous fiers et on peut dire que Allah même prend les choses en main pour que ces élections se passent bien. Et encore merci pour tout ce travail que vous apportez. Merci. Peut-être à la longue, vous allez créer peut-être une académie pour voilà, ça c'est le projet pour pouvoir enseigner les enfants l'esprit patriotisme que vous avez là.
développer ça dans le cœur des nouvelles générations. Et encore merci. Merci à vous, Kabila 2025. Merci, on a compris. On va essayer d'analyser certaines vidéos avant de sortir. Pour l'heure, nous sommes en campagne. Bientôt, c'est la campagne que nous avons lancée ici en Europe. Et puis, on verra ce qu'on peut faire en matière de déconstruction. Merci beaucoup à vous. Alors, monsieur... Et c'est tout Sindou, bien Traoré Sindou. Termine T Sindou 91. Bonsoir à T Sindou 91. Sindou. Est-ce que monsieur Sindou est là? Sindou n'est pas là. Je suis là. Ouais, bonsoir. Bonsoir, tonton Ladi, ça fait un bail là. Ouais, on est là. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, ça va. En fait, tout d'abord, je suis monté, c'est pour vous saluer. Merci vraiment, féliciter pour tout le travail que tu as pas. Parce que je suis en bas, à chaque arrêt, je suis des vidéos, je ne monte pas, mais je tapote tout le temps en fait. Ah, mais c'est gentil. Maintenant, le premier point, voilà. Maintenant, moi, le premier point, c'est que tonton Ladi, moi, je voulais faire une analyse avec toi. Je ne sais pas si est-ce que ça a eu un pic ces jours-ci là en toi qui échoue le président sur TikTok? Il y a un même tout récemment qui a porté, qui a mis un tabou et sur le président. Moi, chez moi, je suis assis à côté, puis j'ai réfléchi. Moi, chez moi, il y a quelque chose derrière, c'est pas simple. À mon avis, c'est pas simple. Parce que combien de personnes, combien de jeunes, ça fait près d'une semaine à 2 semaines maintenant, combien de jeunes sont sur TikTok, ils prennent les vidéos, d'autres ça a été découvert, ils injurent le président. Tout récemment, c'est vrai que quand Kabou aussi l'a fait pareil aussi. Donc, moi, chez moi, il y a quelque chose qui est derrière. Parce qu'il ne peut pas se permettre, avec ce que le procureur a fait sortir comme roi, comme tout, se permettre de faire ce genre de choses-là. En tant qu'ils sont appelés, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils savent qu'ils vont les attraper. Ils ne peuvent pas se cacher. Mais pourquoi faire ce genre de vidéos-là? Est-ce que tu l'as dit? Est-ce que tu t'es pas posé cette question? Il n'y a pas une question par rapport à ça? Non, mais moi, je me dis c'est un défi qu'ils veulent lancer au procureur pour montrer que, voilà, eux, ils sont ici, ils sont capables de l'insulter, il n'y a rien, donc voilà, c'est ça. Sinon, moi, je n'ai pas d'idée derrière, quoi. Voilà. Parce que là, c'est truc bon, on voit qu'il y a quelque chose derrière. Parce que chez moi, là, en se disant quoi, si le procureur, les autorités commencent à les attraper, bon, aux yeux du monde entier, ils vont commencer à faire comme tu le connais, leur propagande. Non, en fait, les jeunes ne sont pas, ils sont marginalisés ici, ils ne sont pas pris ici en Côte d'Ivoire. On les met en Côte d'Ivoire tout et tout. Moi, je pense que c'est une stratégie aussi de leur communication. Oui, mais la vidéo est là. Tout ce qu'il dit là, ça est là. Voilà. Tu enfreins à la loi, on t'arrête. Hein, ça, c'est dans tous les pays. Voilà. Moi, en tout cas, je n'ai pas d'autre arrière-pensée derrière. Je me dis que c'est des gens qu'on les trompe. Tu n'as pas vu lui qu'on l'a arrêté et puis il a commencé à pleurer dans le champ là. Il a dit qu'ils l'ont trompé. Mais après ça, il y a eu ce qui était vraiment, il y a tellement de photos qui étaient avec sa maman et ses soeurs, en train de se filmer et c'était le président. Oui, mais il sera arrêté. Comme ça, demain, on voit s'il va se filmer à sa maman pour faire encore. Sinon, pour moi, il n'y a rien de frère, pas t'inquiéter. S'il y a quelque chose, on vous dira. Oui, et puis concernant l'opposition, on a dit, moi, il était toujours optimiste. Moi, le président, c'est quelqu'un. Quand il dit quelque chose, il le fait. Depuis à chaque arrêt, tu le répètes tout le temps dans ton panel. Il a dit en 2020, vous m'avez surpris, ça va plus se répéter encore. Cette année, les élections, on met tout dans la main de Dieu. Ces élections vont se passer dans les meilleures conditions, il n'y aura pas de d'année. Ça va bien se passer. Maintenant, moi, ce que moi je préconise, ce que moi je peux dire pour la vie, avec tes communicants, tout le monde, est-ce que vous pouvez, moi en tout cas, le challenge qui est là, c'est de mobiliser les gens à sortir le fessin panier foutu. Parce qu'il y a des personnes, tu connais, tonton l'a dit, tu connais, on a Abidjan, on a Côte d'Ivoire. Il y a des gens, même avant, qui m'a dit que non, Alassane a déjà gagné, elle est son pas. Oui. Non, la guerre ne dit pas ça. Ouais, il faut qu'elle sorte, oui, il faut qu'elles aient voté. Parce que si tu t'assois à la maison, tu dis que...
Oui, il faut que la communication, pour que tout le monde, tout le monde doit sortir pour aller. Oui. C'est pas un acquis. Non, ça, on va le faire, ne t'inquiète pas. Il faut qu'on fasse, et c'est obligatoire parce que si tout le monde veut rester à la maison pour dire que le président a gagné, alors c'est que le président ne peut pas gagner sans aller voter. Il faut qu'on les explique. Comme de la manière on a mobilisé en 2020, on va mobiliser, t'inquiète pas, frère. On pense à tout ça, mais c'est un travail. Ouais. C'est un boulot, on fait un peu dans l'ombre, quoi. On ne peut pas tout expliquer ici. Non, ils vont sortir. Oui. On va mobiliser les gens pour aller voter. T'inquiète pas. D'accord. Sinon, vraiment, c'est mon créneau qui est là, c'est mon souhait. Pour dire, pour tout le monde doit sortir pour aller voter. Tout ça, c'est pour dire merci à tout ce qu'il a fait. Pour dire merci au bras de tout ce qu'il a fait pendant ces 15 ans-là. C'est son remerciement qui est là. Oui. C'est son remerciement qui est là. Donc, si moi je serais très content au soir du 25, France 24 va annoncer que non, la population est sortie, par exemple, à 80% pour aller voter le président. Et puis la demande, en fait, ça serait une chose immense. C'est ce que moi, en tout cas, moi, c'est mon souhait. Ah ouais. Il n'y a pas de problème. Ici, il y a des... Voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir. Oui. Dès le matin, on va appeler nos militants. Ils seront devant les bureaux, ils vont tout voter. Non, on va se rassurer. C'est un travail qu'on est en train de faire par rapport au vote. On va expliquer ça après ici en direct. Tu vois, il ne faut pas t'inquiéter. On pense à ça. D'accord, bon, tonton Manu. Ouais. Moi, je vais rester en bas pour tapoter. D'accord, tapoter seulement. Hein? D'accord. Merci bien. Merci. Comme des garçons. Bonsoir le frère. Ton nom là est bien, hein? Comme des garçons. Nous sommes tous des garçons. Comme des garçons. Wa alaikum salam. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous attend très bien. Alors, monsieur Lagui Chérif, vraiment c'est la première fois que je monte sur le panel TikTok. Je vous suis sur Facebook depuis des années et des années. Comme vous avez l'habitude de vous présenter, je suis militant RDR depuis 2007 à Cocody et devenu RHDP. Je fais partie de la cellule, c'était la cellule des techniques des élections, la CTE, avec notre grand frère Mamadou Sanogo. Et aujourd'hui, c'est la cellule de gestion des élections. Et toujours à Cocody. Donc, j'ai fait du chemin. Avant, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook, mais il y avait Twitter. Oui. Mais à côté de Twitter, on avait Abidjan, le chat de Abidjan.net. Oui, Abidjan.net, oui. Exactement. Donc, j'intervenais beaucoup à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je suis très ravi avec les nouvelles technologies qui nous donnent beaucoup de moyens de communication. Je suis très ravi de continuer de suivre comme si nous étions encore en 2008-2009. Parce qu'avant les élections, effectivement, on échangeait par ces canaux anciens-là, qui aujourd'hui sont relégués au deuxième ou sinon voire au dernier plan. Mais là, dit, sincèrement, c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de te dire merci. Merci à vous aussi. J'ai plus de la soixantaine. Wow. Je suis à la retraite, ça fait 2 ans. J'ai fait mes propres affaires. Et aujourd'hui, là, je suis fier du travail que 3 personnes font sur la toile. Comme je ne veux pas être misogyne, je commencerai par la sœur Grasso Rachel, que je suis à chaque fois qu'elle fait des lives, que je suis sur son compte Facebook. Elle a l'habitude d'appeler les Mamadou et les Pineta. Je peux me considérer comme un Mamadou dans son style de communication. Ensuite, il y a vous, Lagui Chérif,
que j'ai toujours écouté. Je ne vous ai jamais manqué. J'ai toujours été à l'écoute de vos lives sur Facebook. J'étais obligé de demander à ma fille, écoute, comment on va sur TikTok? Et j'ai créé le compte TikTok pour pouvoir effectivement être avec vous. Parce qu'à chaque fois que je suis sur Facebook, vous parlez de, attendez, mes amis de TikTok là, mes amis de ceci, cela. Donc maintenant, je suis fier d'être parmi ceux de TikTok. D'accord. Et vous me donnez l'occasion vraiment de pouvoir communiquer avec l'ensemble de vos followers. Merci. Je ne peux pas oublier EPV que je suis aussi, qui vraiment, vous êtes les 3 communicants, et si on doit les classer, vous êtes en tête. Parce que chacun de vous fait un caractère spécifique dans la communication du RHDP. Chacun de vous fait quelque chose de spécial. Et comme le disait le précédent, pas celui-là qui vient de raccrocher, mais celui qui est du Canada, je crois, il a dit un truc, vous êtes le patron de la VAR. Vous êtes le patron de la VAR de la politique ivoirienne. Mais moi, je dirais plus. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons notre problème politique. Si tous les problèmes politiques étaient bien réglés comme on le souhaitait, vous allez être la VAR de l'Afrique. Parce qu'il y en a beaucoup aussi à dire. Mais lorsque vous entrez dans l'AES et que vous les retournez, vous les travaillez au corps, je suis fier. Je suis fier de vous. Sincèrement, Ladi, ne laissez pas tomber le papatoya là. On a toujours besoin de ça. Parce que ça nous permet de voir effectivement comment est-ce que les autres communiquent et comment est-ce qu'ils se font même avoir. Parce que s'ils savaient, quand on communiquait, ils nous donnaient des éléments pour les abattre, ils n'allaient plus communiquer. Je suis fier. Je suis fier du travail que le Prado fait. Et je salue au passage Tchomba, notre grand Tchomba. Parce qu'en réalité, on a besoin de sages avec nous. Et les sages, il y en a. Des sages comme Tchomba, il y en a. Et lorsque chaque fois que Tchomba prend la parole, je revis ma jeunesse. Parce qu'on a un certain âge. Et par rapport à cet âge, on a vécu des choses. On a vécu sous Houphouët-Boigny. Nous avons été des élèves quand Houphouët-Boigny était au pouvoir. Nous avons vécu ces belles années qu'Houphouët-Boigny nous a données. Nous étions les membres du MESI à l'époque. On avait nos cartes de MESI. Et nous avons pu bénéficier de ce que notre grand-père a fait pour nous. Et quand Tchomba prend la parole et qu'il parle, je me revois encore jeune. Mais je ne saurais terminer sans dire que la fierté dont parlait notre frère qui est au Canada, je fais aujourd'hui du VTC. Donc je suis en permanence dans la ville. Mais vous ne pouvez pas imaginer comment Abidjan, notre capitale économique, est devenue une ville propre. Wow. Je suis trop fier. Je suis trop fier. J'ai eu trop l'occasion d'aller jusqu'à Doropo. J'ai eu l'occasion d'aller jusqu'à Ferké. J'ai eu l'occasion d'aller jusqu'à San Pedro. Mais sincèrement, le réseau routier en Afrique de l'Ouest, en tout cas, personne ne peut se targuer d'avoir un réseau routier aussi propre, avec la signalétique verticale comme horizontale correctement posée. On est là dans un film digne d'une ville européenne, comme dit certaines personnes sur la toile. Mais vraiment là, dit, travaillons, continuons de travailler. Je crois que vous l'avez dit, quel que soit Alpha, pour que le Prado gagne un coup KO comme nous l'avons déjà fait, il faut forcément que nous nous levions, que nous allons récupérer nos nouvelles cartes d'électeurs et qu'avec ces cartes d'électeurs-là, le jour du vote, le premier jour, la première heure, que nous soyons tous mobilisés pour aller mettre ce bulletin-là afin que le Prado soit vainqueur. Je vous assure, si chacun de nous pouvait donner 10 années de sa vie pour que le Prado puisse vivre longtemps, parce que le pouvoir RHDP là ne doit pas s'arrêter maintenant. Les projets qu'avait fait Amadou Konkoulibaly, paix à son âme, c'était des projets qui vont jusqu'en 2060.
Mais mieux, aujourd'hui, là, nous devons aller jusqu'en 2090. Donc, nous avons l'occasion de le faire. Faisons-le. Que pour que le vieux au fouet soit à l'aise, parce qu'il y a un eau-fouettiste qui fait ce que lui, il a tracé comme sillon, et que demain, comme la vie ne nous appartient pas et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous gère, qui nous permet d'être sur la terre, nous allons prier pour qu'il nous donne encore plus d'années pour que notre grand Alassane Ouattara puisse vivre et nous conseiller longtemps auprès de nous. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci vraiment de m'accueillir. Merci en tout cas de nous rassurer parce que vous êtes en plus un baromètre, un thermomètre et un baromètre. Merci Ladji Chérif. Merci à toi frère. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, wa alaikum salam. On dirait qu'il y a une dame qui est montée, elle s'est fait appeler permanente. Et ça c'est pas gros c'est nouveau là. Parce que quand les mots c'est pour parler mal là. Oui, c'est moi, je suis monté. Tu as un problème avec Gosenfo, ça va pas chez toi? Oh, ça c'est l'ancien go de mon papa là. Mon papa Drago. Quel ancien go de ton papa? Ça va pas chez toi? Toi t'es l'ancien go. Bonsoir. Toi t'es ancien go de mon vieux. Bah mon vieux Adamé, si toi donc tu es ton. On a dit que parti pour la crédit là, il faut payer. Bah mon vieux Adamé, si toi donc tu veux mettre la place sur moi quoi. Là, il est pas dans ce crédit. C'est pas grave, c'est l'ancien copie de mon papa. Il allait payer son crédit là. C'est l'ancien copie de mon papa. Il a Adamé, c'est dans son gourmet, ça merci moi. Simone Gbagbo et Blé Goudé, on va leur dire que le bilan de Gbagbo là, ils vont assumer ça. Comme ils sont en train de, ils ont déjà commencé campagne là. Le bilan de Gbagbo, Simone était là-bas avec tous les tueries et son escadron de la mort et l'article 25, ils vont assumer ça. C'est ce que j'ai voulu dire, c'est ça. Un. Et de deux, le jeune qui vient de monter pour dire que il y a une femme qui dit qu'elle ne pourra pas aller voter. C'est pour vous dire que les chauffeurs de Baka, les apprentis de Baka, les chauffeurs de Woro, les apprentis de Woro, les chauffeurs de RHDP, vous tous qui avez des voitures, pardonnez, ce jour-là, prenez ça pour aller chercher les vieux et les vieilles et puis les envoyer à leur lieu de vote. C'est tout ce qu'on vous demande. On vous demande pardon. Ici aux États-Unis, là, jusqu'à les républicains, là, ils ont annulé ça. Quand les démocrates font ça ici, là, le dimanche, là, j'ai dit, ils s'en vont parquer les cars, là, devant les églises, là, ramasser les noirs, là, pour les amener. Il y a de l'eau pour là-bas, il y a les chaises pour les vieilles. Il y a tout, quand ils font ça, là, les démocrates, ils gagnent toujours. Jusqu'à Trump a enlevé ça. Trump vient d'annuler ça. Parce qu'à chaque fois que ça se passe, les démocrates, ils gagnent. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont en jeu, ils n'arrivent pas à sortir de leur maison. Donc, pardonnez les Koyara. Moi, c'est que c'est une fois qu'on n'est pas Bara. Pardonnez. Mais c'est le vrai apprenti de Bara. Est-ce que lui veut qu'on dise Bara? Pardonnez, on vous demande pardon. Ce jour-là, le 25 là, Aïe Sabari, même si c'est pour faire la matinée, Doya Kesoroma, Doya Keoula fait. Allez prendre vos vieux parents là, et puis les amener à leur lieu de vote. Ça ne fait rien au territoire. Vous avez compris? Si vous voulez là, les Koyara là vont cotiser pour payer votre essence là. Nous on va demander à Prado. Il n'a qu'à donner un peu d'argent au Koyara là pour mettre essence dans les voitures. Pardonnez. Donc petit frère, j'ai entendu ce que tu as dit, mais c'est à nos frères là, les conduiseurs de Baka, Diango, Woro là, pardonnez. Cette journée du 25 là, Aïe Sabari, Aïe Dobo Warko là, Dura, Aïe Warko Kajukati, au Térémite, Aïe Sabari. Doya que Soroma, Doya que vous l'avez fait jusqu'à ce que 18h les trucs se ferment. Oui, ça là, mais on le faisait depuis longtemps. Hein. On faisait ça depuis longtemps. Mais il dit on faisait ça depuis longtemps. Je ne sais pas si ça a changé. Hein. Arrêtez, mais il faut qu'on continue de parler de ça. Mais je te dis que quand les démocrates font ici là, ils gagnent toujours. Ils gagnent toujours jusqu'à Trump a enlevé ça. Trump vient d'annuler ça pour ticket tourné. Il va amener les policiers pour les attraper. Ça ne se fait plus.
Mais à chaque fois que ça se passe, ils ont fait ça sur Obama, ils ont fait ça sur Hillary, ils ont fait... Et ils vont les ramasser partout. C'est ça qu'il y a l'église d'ici là. Il y a 6 heures, il y a 7 heures, il y a 8 heures. Tous ceux qui sont à 7 heures là, quand ils finissent la net au bout de Tchekatara pour là, 8 heures au bout de Tchekatara, ils les ramassent pour aller seulement. Donc quand c'est comme ça là, tout le monde arrive à voter. Tous ceux qui ne peuvent pas sortir de leur maison là, au Bébé-Bo, ils arrivent à voter. Donc pardonnez, c'est ce que moi je voulais dire. Et on attend Simone Gbagbo et puis Blé Goudé pendant la campagne. Le bilan de Gbagbo là, en tout cas, ils vont assumer. Ils vont assumer. En vez d'affronter de blanc à cadeau là, ils vont voir. C'est tout ce que moi je voulais dire. Ok, à pas de l'ancien go de mon vieux. Chomba, toi tu montes sur là, il m'insulte sur son panel et puis tu dis rien. Tu as assis là, toi tu es mon frère, pourquoi? Il est fan de Kimia. Ça vaut des il est fan de femmes. Moi, non, aucun Koya ne va marier femme, c'est nouveau encore. On peut marier femme, c'est nouveau, mais femme Koya, mais aucun homme ne va marier femme, c'est nouveau encore. Ça, c'est fini, ça. C'est que toi, tu as montré à mon papa, mais ça nous donne le courage. Oui, on a dit ça à Douai. Qu'après la campagne, là, si on gagne là, vous les Koya, les Marocains, les Odjeneka, là, on va retracer la carte de la Côte d'Ivoire. Vous allez partir rejoindre le Burkina là-bas. Votre albinos noir là, vous allez partir les rejoindre là-bas. Qui a son frère là-bas actuellement là? Toi aussi tu as tes frères là-bas aussi. Moi, il n'y a pas de frère. C'est toi ton frère qui est assis là-bas. En train de mentir. Au Burkina, on va vous donner une nationalité burkinabé. Ton frère assis là-bas en train de mentir. Vous allez partir les rejoindre là-bas. Ton frère il est assis là-bas en train de mentir sur nous là-bas chez eBay. Tu ne parles pas de ça. Soroguillaume, son papa est quoi? Son papa est parti. Je vous remercie, maman, caché pour aller boire Chapalo chez les Sénifo là, quoi, on a boire Sénifo là, vous allez boire Chapalo là-bas. C'est dans ça là-bas, un Koya a grossi sa maman. C'est ça, si vous connaissez, il n'y a pas ADN là-bas. C'est ça, les Sénifo étaient obligés de la sélectionner. Maman, et quand on a 4 ans, à Demron Signé, maman, voilà, 4 ans, à tuer. En tout cas, c'est un Koya. On va faire son ADN, on va trouver que c'est ton cousin. Mais non, on a qu'un volet, faut la molle, on s'est rentré, je sais plus. Il y a fanya folare. Il y a mais. Muso kato muso bete balu fula ko luke kenyonga ko Koya muso. Kuchamba. Là, tu es en train de m'insulter devant toi, toi tu parles pas. Ou bien tu viens de boire ton chapalo, tu dors. Pour les hommes, c'est nous faut là, vraiment, c'est pas la peine. Ça, c'est à l'homme là-bas même. Tous des menteurs. Tous des menteurs, comme les Soroguillaume. À peu près, faire un faux là. Je te dis que Soroguillaume, là, son père, c'est un Koya. Il faut faire son ADN. Tu vas trouver que c'est l'un de tes cousins. Mais c'est l'enfant du grand frère du papa de Tomadou. Mingato, c'est une forme de ça. On est à Daniel le point. Tu as convaincu. Va là-bas. Il va rester ça là-bas. Qui va rester à ça là-bas? Tous mes frères qui ont, je les ai dit, ceux qui ont pris cette femme sur le faux, qui restent à ça là-bas. Mais ça, tu t'amuses. Même Kimi a la même, c'est le faux qui va marier ça. Elle n'a qu'à rester là en train de faire son wara là, elle va voir. Tiamba, il faut faire, on va partir dans le poro. Kimi a même va marcher pour aller te trouver chez toi là-bas. Tiens, à quel dit un enfant là-bas? Je dis mon papa est décédé, hein. Voilà, c'est pas ici tu avais fait un règlement de compte. S'il a cassé ton cou, c'est pas mon problème, hein. Faut quitter ici, voilà. Mon papa est décédé, ancien go de mon vieux. Ouais, il t'a donné un gourmet. Qui est ancien go de ton vieux? Toi? Moi, on dit c'est Kimia, on va prendre pour aller mettre dans le poro là-bas, c'est tout. Quand on va rentrer dans le poro là, Kimia même, elle pourra même pas dire non à Chomba. Chomba, il faut t'apprendre. Abou Ouattara, j'ai dit, celle qui parle là, c'est l'ancien go de mon vieux, la dame ciel. Non, c'est gourmet de ça, elle veut venir retrouver ici. Non, on parle pas de ça. Comme il a damé sur moi là, donc nous on va rendre notre coup. On va prendre Kimia, c'est tout. Voilà, faut partir. Il y a un micro là pour. Prado à la salle, commencez, vous sommes à Damadiamon, à chien. Voilà, merci beaucoup, IBM. Qui était à fond là pour nous. Vous sommes bien, non, de. Ah, quoi là, Katimi, c'est pas possible. Eh non, Damadiamon, à chien. Prado à la salle, tu es là? Bonsoir, Ladi. Bonsoir, frère. Vraiment désolé, hein, c'est go, c'est une fois là. Non. Son maudit au carré. Ouais, c'est la maman, elle a. Quelle maman? C'est l'ancien go de mon vieux, la dame ciel. Ah, Ladi.
Alors, bonsoir à tout le monde. Voilà, c'est très important d'appeler nos parents à sortir massivement pour voter. Voilà, le 25 octobre 2020. Et puis on a réfléchi, mais on va lancer des messages en patois. Chacun va parler en patois. Voilà, et puis on va balancer sur la toile bientôt. D'accord. Voilà, c'est très important parce qu'il faut un fort taux de participation pour démontrer la force, voilà, de cette machine électorale qui est le RHDP. Montrer que le président Alassane Ouattara, c'est nous qui lui avons demandé de remplir, voilà, pour ce mandat-là. Montrer aux adversaires en face que le président Alassane Ouattara... Honorable, honorable est chargé, attendez, il y a un bon message là. Honorable Ablaye Mété, membre de la direction centrale de la campagne chargée des jeunes et de la loutage des superviseurs du district du Woroba, qui regroupe le Woroba, Béré et Bafing, docteur Ablaye Mété. Ah, c'est propre. Ouais, vas-y. Ah, docteur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, voilà, comme je le disais, voilà, il faut sortir, montrer que voilà, c'est nous qui avons demandé au chef d'État de l'État de remplir. Voilà, montrer que le RHDP est ce parti-là, le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Voilà, une machine électorale. Donc aujourd'hui, il faut sortir massivement pour aller voter. Alors, pour ce qui est de la question relative aux gens qui ne sont pas sur la liste électorale et qui veulent créer encore le bruit, qui veulent créer la chienlit, il faut dire que chacun sera responsable de ses actes. Le président Alassane Ouattara a dit que les élections seront apaisées. Voilà, donc moi je me conforme à ça. Voilà, je crois en mon président, je crois au chef qu'il est, au leader voilà, charismatique qu'il est, ce charisme-là qu'il est pour pouvoir diriger ce navire voilà, jusqu'à bon port. Alors aujourd'hui, les gens ne sont pas sur la liste électorale, mais comme ils savent que pour arriver à la magistrature suprême, ils sont déjà battus. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de créer quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui a été déjà, je dirais, les choses ont été déjà anticipées. Voilà, les choses ont été anticipées, ils n'ont pas pu déballer tout ce plan machiavélique qui était orchestré. Voilà, parce que déjà, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que je comprends de plus en plus. Voilà, après toutes les interpellations qu'il y a eu, voilà, c'est parce que il y avait quelque chose. Voilà, donc quand vous voyez après ce tohu-bohu qu'il y a eu, cette propagande qu'il y a eu tout autour des activistes, ça et là, qui ont été interpellés, qui sont proches de l'opposition. Voilà, en particulièrement ces deux partis politiques de ce Front commun là. On a compris tout de suite qu'après qu'ils aient parlé, voilà, aujourd'hui, silence radio, on ne parle plus de ces activistes-là, ils sont dans une autre forme. Voilà, ah oui. Donc, voilà, il faut rester vigilant. Il faut continuer également de rester vigilant et de dire aux uns aux autres que la Côte d'Ivoire est sécurisée. On peut dormir tranquille, vaquer à ses occupations. Il faut seulement sortir le 25 octobre 2025 pour aller voter. Voilà, parce que ils pensent qu'ils se cachent, voilà, ils ne se cachent pas. Ouais, la police a mis la photo de deux individus. Voilà, les individus qui lui ont tenu des propos. Bon, c'est des gens, vous voyez, qu'on les envoie. Alors, on les envoie. Parce que moi, je peux pas comprendre. Quelqu'un dit des trucs, on l'interpelle. Toi, tu sors, tu fais la même chose et tu donnes ta position. C'est comme si on a l'impression que les gens qui, après, quand on interpelle les gens qui disent que ce sont des arrestations arbitraires, voilà, ces gens, on pense que ce sont des gens qui sont en train d'instrumentaliser les jeunes. Voilà. Parce qu'on ne peut pas comprendre un parti politique qui se dit démocratique ne peut pas se permettre aujourd'hui de vouloir qu'il y ait le chaos dans un pays qu'il veut diriger. Voilà, c'est pas sérieux. Voilà, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, nous avons des institutions qui fonctionnent. Et si le Conseil constitutionnel a statué, a rendu son arrêt, et que la date de l'élection présidentielle est constitutionnelle, moi je pense qu'on doit aller aux élections. Voilà, on doit aller aux élections. Il n'y aura aucune marche
Et cette marche qu'ils envisagent encore le 11, là, moi je ne sais pas à quel marché, on serait en pleine campagne électorale ou du marché, par rapport à quoi vous contestez quoi. Voilà une décision du Conseil constitutionnel qui est dite être insusceptible d'aucun recours. Alors ça veut dire que toi tu veux dépasser la Constitution. Alors, tu veux dépasser la Constitution. Donc aujourd'hui là, je dis et je répète, il faut préparer la campagne. Il faut dire à nos parents de sortir massivement le 25 octobre pour voter le président Alassane Ouattara parce que c'est l'homme de la situation. Lui, c'est l'homme de la situation. S'il a décidé de rempiler, c'est parce que nous lui avons demandé. Alors, nous lui avons demandé, après tous les efforts qui ont été consentis. C'est un merci pour nous. C'est en quelque sorte une reconnaissance vis-à-vis de ce qu'il a eu à réaliser jusqu'en 15 années de magistrature. Le président Alassane Ouattara a stabilisé la Côte d'Ivoire et c'est un grand acquis. Alors moi je dis qu'aujourd'hui, quand on voit le président Alassane Ouattara, on voit quand les gens ils ont été au pouvoir, il y a des pays de la CEDEAO, il y a un pays de la CEDEAO francophone. Les jeunes sont là-bas, quand ils sont arrivés, on a vu ce qui s'est passé. Ils viennent prendre conseil auprès du maître. Alors, le président Alassane Ouattara, c'est une école. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Les gens ont compris. Mais ceux qui n'ont pas encore compris, c'est malheureusement nos opposants qui pensent que la façon de faire la politique des rues, là, alors cet homme-là, il est... Excusez-moi. Alors, cet homme-là, il est de cette école-là. Non, le président Alassane Ouattara ne fait pas la politique de la rue. Voilà, aller faire la bagarre dans la rue, c'est pas son truc. La raison pour laquelle en 2000, lorsqu'il avait été récalé, de façon injuste, parce que on nous parle de nationalité douteuse. Ça veut dire quelque part que quand il y a un doute, là sur le droit n'a pas été dit. Comment on peut y mettre une décision de justice à travers un doute. Il faut être sûr pour pouvoir condamner, pour pouvoir juger. On n'est pas sûr par rapport à un doute et le jugement porte sur le doute. Mais, c'est incongru. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux. On va aller aux élections. On l'a dit, moi je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à toi. Ok, merci. Il y a quelqu'un qui s'est fait appeler, c'est pas Pain Audio. Tiens, comment il s'appelle? Pain Audio. Oui, bonsoir le frère. Bonsoir Pain Audio. Bonsoir, ouais, bonsoir. Ouais. Merci beaucoup. Maître Lagui, vraiment je suis content, très heureux. Hein? Ouais, je suis très heureux vraiment de monter sur ton live. Oui. Ouais, vraiment, je suis très heureux, merci frère. Anne Kilombe. Merci à toi frère. C'est que je suis, on est ensemble. Ouais. Et donc moi, ce que je voulais dire, c'est parce que aujourd'hui, c'est vrai, le Prado a déjà tout fait. Tout est déjà bouclé. C'est bouclé. On a vu un peu, on n'a pas besoin d'expliquer. Ça ne s'explique pas, ça se vit. On vit en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on voit ce que le Prado a fait, tout ce qu'il a fait comme boulot. Et il n'y a pas on ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Voilà, quand tu es dans la vérité, Dieu t'éclaircit et Dieu te met à la lumière. Et c'est ça. C'est comme aujourd'hui, Maître Lagui, moi je suis tes vidéos, vraiment tu es un homme, tu es direct, et puis tu es franc. Moi, voilà, j'aime ton affaire, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai dit, ah non, il faut que je monte dans le live du frère, et j'attire un peu, vraiment, je suis heureux, vraiment très heureux. Et vraiment, il faut qu'on essaye de sensibiliser un peu, et nos frères, pour que le 25 là, tout le monde sorte, et aller voter massivement pour que ça soit un coup KO. Inch'Allah, un coup KO. Donc, et puis la soeur a dit tout à l'heure que vraiment tous ceux qui ont les BACA, vraiment, moi je reviens dessus. Un jour là, ça ne peut rien faire. C'est un sacrifice. Puis aller chercher les vieux et les envoyer. Et puis en même temps les suivre. Parce que il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Et beaucoup nous font croire qu'ils sont au RHVP, mais ils sont pas ouverts, ils ne sont pas francs. C'est-à-dire? Donc c'est un peu ça. Pardon? Ça veut dire, quand il dit beaucoup font croire qu'ils sont RHVP. Non, quand je dis ça, au fait,
Tu sais, quand tu es dans quelque chose, tu es dans un combat, il faut combattre jusqu'au... Faut pas être double face, quoi. Je sais, frère, je sais de quoi je te parle. Pour l'heure, c'est pas la question de double face, hein, on est déjà en campagne. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. On peut pas faire réserver nos petits bonbons là un peu, on n'a qu'à réserver nos bonbons là après, truc. On sait bien mal, nous. C'est pas mieux. Non. Alors, allons avec Diabaté. Diabaté, bonsoir. Merci. Bonsoir, Diabaté. Le frère Diabaté est là. Allô? Et allô, Diabaté. Ouais, bonsoir, monsieur Nadji. Bonsoir, comment tu vas? Ouais, il va bien depuis à Bourou. Toujours. Bon, nous, on a déjà commencé nos sensibilisations déjà. Ah. Donc, ma base, que nous sommes dessus sur la liste, tous ceux qui sont sur la liste électorale dans ma base, comme dans ma commune, nous travaillons sur comment les apprendre à voter. Ah, et les exhorter à sortir le 25 pour aller voter. Oui. Ah, d'accord, ça c'est une bonne nouvelle. Surtout d'abord matin. Ouais. Pour aller voter. Maintenant, nous vieux qui sont à la mosquée et puis dans le marché, donc on les sensibilise maintenant vers l'après-midi maintenant pour venir voter. Donc tous ceux qui sont sur le comité de base là, nous sommes au moins 25 militants. Donc on a départi chaque représentant avec ses gars qui sont sur sa liste. Donc on fait des réunions, comment les sensibiliser et puis aller voter. Donc c'était pour te remercier. Merci à toi. Nous aujourd'hui, on n'est pas sur les panels pour injurer quelqu'un. Non. Nous sommes sur la liste électorale. Effectivement. Et aujourd'hui, moi je ne rentre pas dans les détails. À un moment donné, j'étais un peu désolé. On était sur des sujets inutiles. Lui, il va venir faire conseil, lui, il ne va pas venir faire. Le vrai problème, c'est quoi? Le président a accepté d'être candidat. C'est à nous maintenant de nous mobiliser. Effectivement. Donc aujourd'hui, moi je travaille toujours avec ceux qui sont sur la liste électorale. C'est pas pour ceux qui font des vous là, crier par-ci par-là. Si tu n'es pas inscrit dans ces temps-là, moi je ne suis pas dans ton affaire. Moi je parle avec ceux qui votent. Ils sont sur ma liste et les sensibiliser chaque fois. Comment voter, comment faire, ne pas faire du bulletin nul. Oui, on peut les sensibiliser d'aller voter, mais il faut les apprendre à voter pour ne pas faire assez de bulletins nuls. Ah oui. C'est ça qui est le véritable combat aussi. Parce que quand il y a assez de bulletins nuls aussi, ça devient autre chose. Effectivement, ça c'est vrai. Là, tu as raison. Donc, il y a plein qui ne savent pas voter, comment mettre l'encre, comment mettre le bic. Voilà les choses qui sont importantes, oui. On va expliquer même dans les lives. Élus désignés comme des directeurs de campagne. Voilà. Donc nous sommes les directeurs de campagne nous-mêmes. Donc on est dans nos quartiers, dans nos villes, exhorter nos parents à sortir massivement le 25 pour aller voter. Parce que ce mandat qui est là, c'est le mandat sur la haine que les gens ont déploré depuis longtemps. Donc chacun a compris maintenant ce qui se cherche aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de l'ADI, ce n'est pas une affaire du président de la République, c'est une affaire de tous les Ivoiriens qui veulent le développement. Aujourd'hui, tout le monde aspire à ça aujourd'hui. Donc l'ADI, vraiment, que Dieu te bénisse. Merci. Et puis, on vous suit, grâce à vous aujourd'hui, qu'on a des répondants sur les panels aujourd'hui. Il veut dire à tous nos communicants qui sont sur les panels, ne rentrez pas les discours inutiles. On travaille avec ceux qui sont retenus sur la liste électorale. Et sur au Conseil constitutionnel, au lieu d'aller dire, lui, il est ici, ah tiens, m'a fait ça. Non, on n'est plus dans ça. Ils ne sont pas dans la liste. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas de marche jusqu'aux élections. Ah, on oui. ne peut pas. Bientôt, un décret serait pris par le président pour encadrer l'élection. Voilà. Voilà. Oui. Donc, le président même lance sa campagne le 10. On distribue les cadres électeurs le 11. On a fait quelle marche dans ça? Même si on ne te dit pas, qui va accepter ça, un état sérieux? Personne ne va accepter. Vous allez marcher après les élections, vous n'êtes pas dans la course. Donc, on travaille avec ceux qui sont là. Donc, sur tous les panels, si on peut faire sortir des spécimens de vote pour montrer comment voter, quelle est la position du président sur la liste, comment l'indiquer à nos parents. C'est sur ça qu'on est en train de travailler actuellement. Donc, là, c'était ton bonsoir. Dieu à Bobo. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup les frères. On va maintenant se réserver et on va garder beaucoup d'énergie pour le jour des élections. Salam à vous. Que la paix soit avec vous. À demain, Inch'Allah.